Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée à YouTube Ads. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai les trois autres vidéos directement dans la description de la vidéo YouTube dans laquelle on a parlé avec Bastien de tout ce qui va être comment créer une campagne de A à Z, des différentes étapes dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on a vu l'ensemble des métriques que vous devriez suivre pour savoir si votre campagne marche ou pas. Dans la dernière vidéo, on a parlé de tout ce qui était tracking. Et dans cette vidéo, spécifiquement, on va parler de tout ce qui va être ciblage et également de remarketing. Bastien, bonjour à toi. Dernière vidéo Salut. ensemble. Donc, vas-y, ils sont à toi. Qu'est-ce que le ciblage? Pourquoi c'est important, etc. Et comment est-ce qu'on le met en place? Alors, le ciblage, c'est tout simplement la façon dont vous allez vouloir diffuser, plutôt à qui vous allez vouloir diffuser vos annonces. Donc, c'est très important de planifier ça avant de lancer ces campagnes. Ok. Je vais vous montrer, je vais vous parler de certains ciblages que vous avez à disposition. Certains vont être vraiment parlants pour vous, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, la première, le ciblage que la plupart des gens connaissent le plus spontanément sur YouTube Ads, c'est le ciblage qu'on appelle le ciblage par emplacement. Le ciblage par emplacement, ça revient tout simplement à diffuser vos annonces sur des vidéos YouTube ou des chaînes YouTube spécifiques. Je vous donne un exemple. J'ai un e-commerce qui vend des produits bio, des cosmétiques bio. Je vais pouvoir potentiellement me placer, diffuser mes annonces sur des youtubeuses ou influenceuses vegan ou bio, tu vois, orientées bio. Ça, Ok. typiquement, parce que ça va parler aux gens qui vont voir ces vidéos. Une autre stratégie, c'est aussi de se placer sur ses concurrents. Et là, typiquement, on va court-circuiter ses concurrents. Ça peut être, c'est un peu filou, mais c'est une stratégie qui peut s'employer. Après, on a le ciblage par mots-clés aussi, que je recommande de. Alors, le ciblage par emplacement, c'est bien de commencer par ça parce que Ouais. c'est assez efficace en général. Je ne dis pas que c'est efficace dans tous les cas, mais c'est assez simple à mettre en place. Euh, Ensuite, on a le ciblage par mots-clés, keywords. Donc, c'est un peu comme le search pour ceux qui ont fait du search déjà, du Google Search. C'est le fait de cibler tout simplement une requête que les gens peuvent taper dans la barre de recherche. Et tout simplement, si la requête match avec votre mot-clé Ouais. sur lequel vous êtes positionné dessus, eh bien, potentiellement, la personne qui a tapé la requête verra votre publicité. Alors, c'est Et pas est-ce que tu as aussi… justement des volumes, des estimations de volume de recherche par rapport à des mots-clés comme tu peux l'avoir sur Google? Alors, non. Si, mais pas via Google directement. Tu peux utiliser TubeBuddy pour ça, par exemple. Ouais. TubeBuddy, alors tu as peut-être d'autres outils. Alors, je ne sais plus si c'est keyword.io, un truc comme ça. Mais en tout cas, Ouais, qui les TubeBuddy, faisait, ouais, keyword.io le faisait sur YouTube. Enfin, du moins à ouais, l'époque, ouais. je n'ai pas été regardé maintenant, mais il me semble que oui. Ouais, ouais, je crois que alors c'est peut-être payant, je ne sais plus, mais en tout cas, C'est devenu payant, TubeBuddy, mais je crois que tu as une partie qui est une partie gratuite qui te donne une partie des résultats. ok, ouais, d'accord. Bon, moi, j'utilise souvent TubeBuddy, tu vois. Alors, il y a beaucoup de requêtes américaines quand même, mais on peut trouver des choses intéressantes sur TubeBuddy. Encore une fois, il y a une petite partie payante. Enfin, on a accès à c'est le Search Explorer, je crois que ça s'appelle Ouais. la fonctionnalité. Elle est à moitié gratuite, mais en tout cas, on peut trouver des idées via Ouais. TubeBuddy, clairement. Tu me dis vraiment Euh, pas très cher, je crois qu'on est à 9 € par mois, il me alors, semble quelque l'offre chose la comme moins chère, ça. ça va être 9 dollars, je crois. Ouais. Tu vois, donc ça va être 7 euros dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Effectivement, ouais. Et Alors, juste une dernière question. ouais. Par rapport justement, si tu fais donc un ciblage via chaîne YouTube ou un ciblage via keyword, est-ce que tu vas créer deux campagnes différentes ou est-ce que tu vas créer ta campagne et deux ciblages différents? Alors moi, je recommande vraiment de segmenter les ciblages. Tu vas faire une campagne, un ad set, un ciblage et X ads, 2, 3, voilà. Ok. Mais c'est important au début, surtout quand tu débutes, tu veux vraiment voir l'information rapidement. Tu n'as pas envie d'aller dans tes campagnes et de dire, bon, alors, ok, tel ciblage a fait ça. Non, voilà, tu as tes campagnes. Si tu en as peut-être, je sais pas, tu as deux campagnes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être rigoureux dans la nomenclature, le naming, tu vois, de tes campagnes. Donc, il faut mettre le plus d'informations possible. Je crois que tu as 120 caractères disponibles dans le nom d'une campagne. Donc là, tu peux mettre la date de lancement, ton offre, ça peut être Funnel X, le ciblage que tu utilises, pourquoi pas les appareils, tu vois, est-ce que c'est que du mobile, est-ce que c'est un peu tout, les ads aussi que tu utilises dedans. Donc, il faut vraiment être complet là-dessus. J'insiste, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, il faut vraiment être complet. Donc, bien penser à segmenter les ciblages. Une campagne, un ciblage. Donc, keyword, c'est très efficace
Moi, j'ai beaucoup de bons résultats avec keywords. Et avec l'expérience, j'ai remarqué que plus le keyword est large, meilleurs les résultats sont. D'accord. Par exemple, tu vois, si je suis dans la spiritualité, typiquement méditation, c'est top. Ok. Ça peut paraître bizarre, mais l'algorithme est devenu tellement intelligent que méditation, il sait direct ce que c'est. Et en gros, il va s'adresser à toutes les personnes qui sont susceptibles de chercher les vidéos liées à la méditation. Tu vois. D'accord. Avec Donc, le recoupement des vidéos que la personne a pu lire auparavant, j'imagine que tout est traqué et qu'il va se dire, bah, tiens, cette personne-là est plus à ouais, même d'être intéressée. exactement. Tu as la notion de requête. La personne tape un mot ou un mot-clé avec marqué méditation dedans, mais aussi la notion d'intérêt qui entre en jeu. C'est-à-dire que l'algorithme, il sait, quand tu choisis le ciblage keywords, il sait aller chercher les personnes qui aiment la méditation et qui l'ont Ouais. prouvé par le Tu vas avoir passé. un ensemble d'historiques peut-être de recherche et se dire, bah, tiens, tel mot-clé en rapport avec la méditation, donc telle personne est susceptible d'être intéressée par ça. Oui, exactement. Tu as une sorte de croisement qui se fait et Google est capable d'aller chercher les personnes qui correspondent vraiment à ce type de D'accord. mots-clés. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai noté avec quelques bonnes expériences, c'est les mots-clés larges marchent très bien, finalement. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas besoin d'être ultra spécifique comme le Google Search, où tu peux vraiment mettre des requêtes de longue traîne hyper spécifiques. Là, on peut être plus large. Ok. Alors ensuite, je peux dire un mot sur le remarketing aussi. Le remarketing, alors je vais dire un mot sur les thèmes d'abord, parce que ça complète ce qu'on a avant. Donc, les emplacements, les keywords, mots-clés, et les thèmes. Alors, les thèmes, c'est quoi? Topics en anglais. Les thèmes, là, on va aller cibler le contenu d'une chaîne ou d'une vidéo YouTube, plutôt d'une vidéo YouTube. C'est-à-dire que c'est Google qui te donne tout un tas de thèmes. Tu en as peut-être, je sais pas, 150. Ok. Donc, un thème, méditation par exemple, je pense que c'est un thème, je crois que ça y est, spiritualité aussi, tu vois, c'est des exemples de thèmes. Ouais. Et en fait, là, tu vas aller cibler le contenu d'une vidéo YouTube. Donc, si tu te places sur le thème, si ton ciblage c'est thème spiritualité, eh ben, Google va diffuser ton annonce, tes campagnes à toutes les vidéos qui, de près ou de loin, parlent de spiritualité. Et Ok. comment il détecte ça? Dans la description, dans ce qui est dit dans la vidéo, tu vois, via les Ouais. sous-titres, tu as une transcription automatique, donc il va chercher ces informations-là, le titre, les tags, voilà, toutes les informations que Google peut aller trouver. Donc ça peut être intéressant aussi, thème. C'est pas mal. Ok. C'est un ciblage large, donc pas forcément conseillé pour commencer, mais c'est très efficace que pour le scaling. Ok. Donc Donc à long terme. finalement, tu peux avoir euh, un funnel que tu vas tester sur trois types de ciblage différents en fait. C'est ça qu'il faut Ouais. faire, ouais, exactement. Ouais. Tu prends un funnel, commencez par un funnel, hein, commencez pas avec 36 funnels, parce que sinon ça va être trop compliqué. Vous aurez besoin de beaucoup de budget. Donc vous avez une offre, un funnel, et en fait, vous allez mettre plusieurs ciblages en concurrence, tout simplement, et voir ce qui Ok. vous rapporte. Donc, n'oubliez pas, un indicateur, je vous rapporte à la vidéo précédente, indicateur, ce qui est important au début, c'est les coûts par prospect, et après les coûts par vente, tout en regardant ce que j'appelle les micro-indicateurs de type CPC, CPV. C'est bien de regarder ça aussi, mais ce qui compte, c'est combien vous Ouais. coûte un prospect, combien vous coûte un client. Voilà. Et après, avec l'habitude, en tous les cas, tu arrives en un coup d'œil à te dire, bah, tiens, ça c'est intéressant, ça peut-être à trop avoir travaillé, et puis ça, je préfère de la stopper parce que je sais que ça ne marchera pas, quoi. Je pense qu'il y a Ouais, l'expérience derrière qui fait qu'en un coup d'œil, tu sais si ta campagne ou si ta publicité marche ou pas. ouais, exactement. Puis toujours laisser faire un peu l'algo, le travail de l'algo, c'est-à-dire coupez pas au bout d'un jour et demi voilà. Enfin, faut attendre un peu, quoi. Petit rappel. Voilà, donc je dis un mot sur le remarketing. Donc, le remarketing, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle aussi retargeting, hein, c'est la même chose, hein. C'est juste que Google appelle ça remarketing. C'est le fait tout simplement de recibler des gens qui ont déjà eu une interaction avec vous. Donc, en l'occurrence, en tout cas sur Facebook, c'est notamment sur le site web, des gens qui ont visité le site web, des gens qui ont, je ne sais pas, regardé une vidéo, des gens qui ont plein d'actions, enfin, on définit des Ouais. audiences en fait. Des personnes qui ont déjà, par exemple, soit regardé une de tes vidéos de ta chaîne, qui ont, par exemple, qui se sont abonnés ou des choses comme ça, tu peux également retargeter. Alors justement, tu as deux façons de retargeter. Tu as le remarketing site web, donc tous les gens qui ont visité telle ou telle page, qui ont fait telle Oui, ou telle action de sur ton ton site tunnel, web, ouais. Ok. ouais, sur ton tunnel, ouais. Et tu as le remarketing YouTube, donc ça c'est très intéressant, surtout si vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous postez du contenu, parce que là on va pouvoir créer des audiences directement liées aux actions réalisées sur la chaîne YouTube. Donc typiquement, je vais pouvoir créer une audience à vue vidéo. Donc, toutes les personnes qui ont vu une vidéo de la chaîne YouTube organique, Ouais. eh bien, vont être ajoutées à cette audience. Ok. Donc, ils nous connaissent déjà.
Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les remarketer plus tard, si vous avez une nouvelle offre plus tard, ou si vous proposez un upsell ou peu importe. Eh bien, les gens nous connaissent. Donc là, en principe, on peut avoir des coûts par achat beaucoup plus faibles parce que les gens nous connaissent déjà. On n'est pas un inconnu qui sort de nulle part. Donc, ça peut être très intéressant le remarketing YouTube. Voilà, donc le remarketing, il faut bien s'assurer. Alors, le remarketing YouTube, pour l'utiliser, il faut juste que la chaîne soit connectée, votre chaîne organique soit connectée à votre compte Google Ads. Parce que sinon, il n'y a pas de lien, donc il faut vraiment penser à ça. Et le remarketing site web, du coup, il faut juste mettre en place un tag de remarketing. C'est assez facile à mettre en place, hein, c'est juste un petit tag pour que, encore une fois, Google détecte le remarketing. C'est juste un petit tag à mettre en place sur le site. D'accord. Alors, je peux parler de quelques autres audiences, hein, de quelques autres ciblages. Donc, on a les audiences perso, personnalisées, les custom audience. Donc, ça, on les crée de nous-mêmes. Au sein de ces audiences, on a plusieurs types d'audiences perso, dans les custom intent, les custom affinity. Je vais juste parler de ces deux-là. Donc, le custom intent, pour faire simple, en fait, vous allez mettre tout un gros paquet de mots-clés. Vous pouvez en mettre 100, 200, 500 si vous pouvez. Donc là, il faut faire une recherche en amont. Tu vois, tu fais une audience avec un maximum de mots-clés intéressants, si possible. Il ne faut pas que ce soit trop large. Mais des requêtes, des mots-clés orientés intention, des mots-clés orientés résultats recherchés, enfin, tu vois, solution recherchée. Je te donne un exemple. J'ai un client, on travaille ensemble, il est sur le love coaching, tu vois. Il y a les applis de rencontre, etc. Donc, dans ce paquet de mots-clés, dans cette audience qu'on crée, on va pouvoir mettre des mots-clés du style comment créer un bon profil Tinder, comment écrire une première phrase d'accroche sur Tinder, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Là, on fait un gros paquet et en fait, c'est des signaux qu'on envoie à Google. Ça peut être intéressant, le custom intent. Et le custom affinity, là, ça va être plutôt, on envoie encore des signaux à Google, mais c'est plutôt sur les URL. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, je vends des cours de cuisine via mes YouTube Ads. Je vais, par exemple, pouvoir mettre l'URL de Marmiton. Tu vois. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va cibler les gens qui visitent le site de Marmiton, parce que ce n'est pas possible. Ça reviendrait à faire du remarketing et tu ne peux pas faire du remarketing sur des sites qui ne t'appartiennent pas. Mais Google va être en mesure de te dire, de savoir quel type de personnes vont sur Marmiton, donc quel type de personnes s'intéressent à la cuisine. Ils ont entre tel âge et tel âge, ils sont plus féminins, masculins, ils aiment les thèmes X, Y, Z, ils habitent je ne sais où. J'imagine que Google a des bases de données en fonction des gros sites et des chaînes qu'ils ont gardées et qui se disent, bah, tiens, on appelle un type d'avatar. Donc là, clairement, en fait, tu t'envoies des signaux à Google, ils définissent un avatar et ils vont être en mesure, à partir de ce que tu leur as donné, d'aller chercher les bonnes personnes. Voilà, ça, c'est une custom affinity. Voilà, je vais peut-être en parler d'une dernière audience. Après, il y a les audiences prédéfinies de Google, ce qu'on appelle les audiences de Google. Tu dois avoir la même chose sur Facebook. Tu sais, tout ce qui est audience d'intérêt, etc., tu en as 1 milliard. C'est Google ou Facebook qui te les donne. Dans Google, tu en as plein. Hein. Tu as les audiences d'affinité, ce qu'on appelle les audiences in-market, donc sur le marché. Donc ça, les audiences sur le marché, ça peut être pas mal, notamment en e-commerce. En fait, ça va cibler les personnes qui ont émis une intention de recherche sur les 7-14 derniers jours, je crois. D'accord. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est pas sur la près, quoi. Ouais. C'est pas du mot-clé, tu ne cibles pas les requêtes, tu cibles des intentions émises par thématique, parce que c'est des thématiques. Par exemple, tu vas avoir, encore une fois, je dis au pif, cosmétique naturel, tu vois. Donc là, si tu mets comme ciblage dans ta campagne l'audience sur le marché ou une market cosmétique naturelle, tu vas cibler potentiellement toutes les personnes qui ont émis une intention d'achat de cosmétique naturelle les deux dernières semaines, tu vois. Donc ça peut être pas mal, ça aussi. Encore une fois, c'est des audiences larges. Donc, je ne recommande pas de commencer par ça. Je recommande vraiment de commencer par des audiences plus spécifiques. Mais voilà. Après, tu as tout ce qui est événement de la vie, c'est-à-dire les gens qui se sont mariés récemment, qui envisagent de se marier, les gens qui ont créé une entreprise récemment ou qui envisagent de créer une entreprise. Là aussi, Google fait son travail, tu vois, et il sait, il recoupe énormément de données et il connaît l'intention des gens, tu vois. Donc, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire l'audience projette de créer une entreprise? Ça veut dire que Google a plus ou moins détecté les gens qui se rendaient sur des blogs liés à l'entrepreneuriat,
ou alors des chaînes YouTube liées à la création d'entreprise. Ouais. Et il en fait une boîte, en fait, qui s'appelle Projette de créer une entreprise, ou pense à créer une entreprise. Ouais. Tu vois? C'est plusieurs sources, enfin, comment dire, plusieurs critères qui ont été regroupés et recoupés qui te permettent de dire, bah, tiens, ce type de personne est dans telle disposition actuellement. Oui, exactement. Et imagine, Google, c'est un monstre absolument énorme. Et c'est Google et YouTube, hein, c'est les deux. Donc là, on est dans des dimensions pharaoniques, hein. Donc, t'inquiète pas que des données, il y en a énormément. C'est pour ça qu'il y a autant Ouais. d'audience et autant spécifiques, quoi. Donc voilà, un panel assez complet, je pense, des différents ciblages qu'on peut utiliser sur YouTube Ads. Donc je Ouais. recommande de commencer petit, emplacement, mots-clés. Moi, je commence par ça. OK. Et éventuellement, custom intent, c'est-à-dire faire des gros paquets de mots-clés pour cibler de façon un peu plus spécifique notre avatar client, quoi. OK. Est-ce que tu as les possibilités après éventuellement de recouper tes ciblages? Alors oui, c'est quelque chose que je fais peu, mais effectivement, c'est envisageable. Par exemple, tu vas pouvoir recouper le ciblage mots-clés. Donc, il y a une intention forte dès le départ, avec des audiences d'affinité, enfin des audiences prédéfinies par Google. Par exemple, j'ai n'importe quoi, tu vas pouvoir mettre les mots-clés investissement immobilier, achat immobilier, achat d'un immeuble, achat d'un appartement. Ça peut être tes mots-clés, tu vois. Et ça, tu peux le recouper si tu veux vraiment être encore plus pointu avec une audience de type immobilier, tu vois. C'est une audience prédéfinie par D'accord. Google OK. ou personnes intéressées par l'immobilier. C'est quelque chose que je fais peu, mais qui peut se faire effectivement. Ouais. Ouais. Comme tu peux avoir par exemple sur Facebook où tu vas choisir les personnes qui, voilà, je suis un petit peu dans le triathlon, mais des personnes qui vont rechercher triathlon, mais qui vont également rechercher performance ou sommeil ou récupération. Et comme ça, tu Ouais. recoupes deux audiences. Ça te permet d'avoir justement de cibler beaucoup plus précisément. De façon plus précise, ouais. Ouais. Effectivement, c'est bien. Sachant qu'on est de plus en plus dans une dimension de smart bidding. Le smart bidding, c'est tout simplement l'algorithme qui évolue et qui est de plus en plus intelligent. Donc, en principe, plus tu lui donnes de la nourriture, plus il collectera de données, plus il sera à même, de Ouais. façon autonome, d'aller chercher les bonnes audiences. Donc, Ouais. on est de moins en moins quand même dans le micro-ciblage, tu vois, de façon ultra spécifique, comme on était il y a encore quelques années. Faut éviter la moindre optimisation, tu vois. Faut pas non plus suroptimiser. Faut laisser l'algorithme faire son travail. Faut un mix des deux, en fait, tu vois. Faut quand même faire attention Ouais. aux indicateurs, D'avoir mais quand même des choses qui tiennent la route, mais après de laisser Google, tu faut lui laisser de donnes, l'air, l'oxygène, ouais. voilà, comme tu dis, tes 15 € par jour, et puis lui, il va en faire un avatar type sur le moyen et long terme. Ouais, ouais. Et il saura quel type de personne est intéressé par ton produit, quelle tranche d'âge, où il habite, ce qu'il aime dans la vie, etc., etc. Tu vois. Donc, il faut OK. vraiment laisser l'algorithme faire son travail. Pour ça, il n'y a pas d'autre solution. Faut payer pour nourrir l'algo, en fait. Il faut vraiment Ouais. comprendre cette dimension-là. Super. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, Bastien, je te remercie pour ces 4 vidéos qui sont donc directement dans la description de la vidéo YouTube. Également, bah, si les personnes veulent aller beaucoup plus loin, donc tu as ta formation et tu as également ton accompagnement. Est-ce que tu veux en dire un petit mot? Dans tous les cas, les liens seront dans la description de la vidéo YouTube. Oui, alors l'accompagnement en termes de coaching, je ne le fais pas encore, c'est en projet. Ça devrait, enfin, Ouais, je travaille dessus. Mais alors, ça a un accompagnement vraiment high ticket, tu vois, vraiment haut de ouais, gamme pour des entreprises qui ont quand même un gros budget. Après, je fais encore du done for you. J'ai plus beaucoup de place. Le done for you, c'est-à-dire la gestion pour autrui de campagne, hein, vraiment à d'accord, ok, 100%. Mais effectivement, voilà, je gère des clients au quotidien, donc c'est quelque chose que je fais encore actuellement. Et j'ai une formation, alors c'est plus pour les petits budgets, mais je propose une formation effectivement de type e-learning, ouais, infoproduit, pour voilà, toutes les étapes pour créer des campagnes efficaces, scaler et obtenir des résultats. ok, Voilà. super. Les liens seront dans la description de la vidéo YouTube dans tous les cas. Je te remercie, Bastien, pour tout ce que tu as Merci à partagé toi. durant ces 4 vidéos. Si les personnes veulent te retrouver, tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochains sujets. À bientôt. Ciao. Bye Ciao. bye.